Merci, Président. La parole est maintenant à Monsieur Ahmed Laouedj. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous sommes à l'aube d'un événement sportif international majeur pour notre pays. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont une véritable opportunité de célébrer l'excellence sportive et de faire briller la France à l'international. Mais alors que cette compétition représente la célébration du sport et de ses valeurs, elle est également source de nombreuses préoccupations et appréhensions de la part des Franciliens. En Seine-Saint-Denis, territoire qui concentre 80% des investissements sur ces JO, les habitants peinent à s'approprier cet événement, alors que notre département doit accueillir les disciplines très populaires comme l'athlétisme ou la natation. Il semblerait que son potentiel d'apparaître comme la véritable vitrine de ces Jeux ne soit pas exploité, laissant davantage un sentiment d'anxiété plus que d'excitation chez les séquano-dionysiens. D'autres inquiétudes portent notamment sur les infrastructures dédiées aux JO. Seront-elles en mesure d'accueillir les millions de spectateurs attendus ? Par ailleurs, en Île-de-France, où les transports sont déjà saturés, où la sécurité est une préoccupation constante, sommes-nous prêts à gérer l'afflux de visiteurs et d'athlètes qui vont déferler sur notre région à l'occasion des Jeux Olympiques ? Les transports représentent un défi colossal et les inquiétudes sont nombreuses. On s'interroge sur les moyens qui seront mis en œuvre pour garantir une mobilité fluide pendant ces JO, malgré la création de voies olympiques dédiées. Les risques d'embouteillage d'une ampleur inédite en Île-de-France planent sur ces Jeux. Enfin, la question de la sécurité se pose de manière constante. Madame la ministre, à 5 mois de la cérémonie d'ouverture, trop d'incertitudes persistent. Comment pouvez-vous rassurer les Français sur le bon déroulement de ces Jeux ? Je vous en remercie. Merci. À vous, Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Laouedj, c'est en effet extrêmement important pour nous de faire en sorte que ces Jeux nous permettent d'aider la Seine-Saint-Denis à se transformer. Je l'évoquais tout à l'heure, transformation de son cadre de vie, avec ce village qui, en héritage, procurera aux habitants 3000 logements, dont 40% de logements sociaux, des groupes scolaires, des résidences étudiantes, 100 000 m² de bureaux, des commerces, tout ceci parfaitement inséré dans le tissu des 3 villes concernées. Nous léguons aussi au département toute une série d'infrastructures sportives avec un soutien que nous apportons au plan d'équipement du département. Oui, les infrastructures permettront d'accueillir les Jeux. Nous aurons le 4 avril l'inauguration du centre aquatique olympique qui permettra notamment d'accueillir les épreuves de water-polo, de plongeon, de natation artistique. Vous avez suivi la très bonne performance de nos équipes de water-polo. J'en profite pour les saluer. Tout ceci nous permettra de faire en sorte que les 80% d'investissements publics que nous consacrons à la Seine-Saint-Denis accélèrent sa transformation, le bien-être de ses habitants, et tout ceci sera mesuré par des études d'impact au lendemain des Jeux. Sur le plan des transports, je le disais, nous sommes dans cette double volonté de programmation et d'anticipation. Nous avons développé des infrastructures, dont la ligne 14, qui sera cet axe central de la desserte des Jeux, avec son extension notamment au nord et tous les travaux menés sur la gare de Saint-Denis-Pleyel. Le FUP permettra aussi, le franchissement urbain Pleyel, de fluidifier les échanges entre les populations. Nous avons, avec l'outil anticiperlesjeux.gouv.fr, donner des plages horaires permettant à chacun d'anticiper. Il n'y aura pas des transports bloqués toute la journée, mais certaines plages aménagées, à réguler avec anticipation et toute la visibilité nécessaire. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Laouedj, vous avez 22 secondes pour répliquer. J'espère que les habitants du département de la Seine-Saint-Denis et de l'Île-de-France pourront profiter de cette belle aventure des Jeux Olympiques pour notre pays. Si la parole est à notre collègue Didier Rambaud. À vous, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques exige des investissements colossaux en matière d'infrastructures. Au-delà du village olympique inauguré la semaine dernière par le Président de la République, pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, quelles sont les infrastructures qu'il reste à bâtir afin d'accueillir dans des conditions optimales les 10 500 athlètes internationaux ? Mes chers collègues, se demander si la France est prête pour les Jeux, c'est également s'interroger sur leur héritage en matière de réutilisation des infrastructures. Or, l'histoire démontre hélas que l'héritage des infrastructures pose parfois des difficultés.
Je pense à ce qu'on appelle ces éléphants blancs, ces infrastructures à l'envergure prestigieuse qui, au lendemain des Jeux, s'avèrent en définitive plus coûteuses que bénéfices et dont l'exploitation ou l'entretien devient un fardeau financier. Beaucoup d'exemples, hélas. Le site de canoë-kayak en Grèce lors des Jeux d'Athènes en 2004, la salle de volley des Jeux de Pékin en 2008, le centre aquatique des Jeux de Rio en 2016. Et comme isérois, je pourrais aussi vous rappeler les sites des Jeux de Grenoble qui sont tombés en friche, notamment le fameux tremplin de Saint-Nizier ou l'anneau de vitesse de Grenoble. Autant d'exemples de sites abandonnés, les Jeux sitôt fermés. Si le Comité international olympique estime que 85% des sites olympiques permanents construits entre les éditions d'Athènes et de Pyeongchang sont aujourd'hui utilisés, 11% de ces sites n'existent plus et 4% d'entre eux sont fermés, inactifs ou abandonnés. Madame la ministre, puisque les Jeux de Paris se veulent exemplaires, pouvez-vous nous assurer qu'aucun éléphant blanc ne verra le jour? Enfin, ces Jeux de Paris sont également et doivent être les Jeux de tous les Français, puisque de nombreux territoires accueilleront des entraînements et des compétitions sportives. Madame la ministre, dans quelle mesure tous les territoires concernés pourront-ils eux aussi bénéficier de l'héritage de ces Jeux? Merci. Merci à vous, Madame la ministre. Merci, Monsieur le sénateur Rambaud. Je pense que depuis la conception, depuis la phase de candidature, nous sommes extrêmement attentifs à ce que précisément il n'y ait pas ces éléphants blancs qui ont pu, vous l'avez dit, hanter les rues d'Athènes ou de Rio. C'est extrêmement important pour nous d'avoir bâti cette candidature sur un principe de 95% d'infrastructures déjà existantes ou éphémères. Pour les autres constructions, nous serons en capacité de livrer en temps et en heure, à la fois sur nos nouvelles infrastructures, je pense encore une fois au centre aquatique olympique ou à l'aréna La Chapelle que nous avons inauguré au mois de février, mais aussi sur des travaux pour améliorer un certain nombre de nos infrastructures. Le Stade de France est l'un de ces exemples. Nous avons à cœur, dans l'ensemble des territoires, d'utiliser, de mettre en valeur nos capacités sportives. Je pense à ce près de milliers de centres de préparation aux Jeux qui vont voir les athlètes du monde entier se préparer au contact des populations. J'étais à Auxerre et nous avons à Auxerre la perspective de recevoir des équipes chinoises d'escrime, des équipes libanaises de tir à l'arc, des équipes canadiennes de rugby à 7 et la population est impatiente de voir ces équipes arriver, de les voir s'entraîner, de les voir monter en puissance dans leur préparation et leur incarnation des Jeux. Nous avons aussi à cœur avec le relais de la flamme, avec la billetterie populaire, avec les clubs 2024, ces 250 fan zones à travers les territoires, de faire en sorte que ce soit tout un pays qui vibre avec l'olympisme, en plus de cette caractéristique qui nous permet d'être les Jeux les plus décentralisés de l'histoire avec 73 collectivités hôtes. Nous serons au rendez-vous de l'engagement territorial et nous serons au rendez-vous d'un héritage bien pensé, destiné à nous permettre de réaliser cette nation sportive. Je vous remercie.